Bonjour à tous et à toutes. Alors, on va entamer l'exercice numéro 3. On a une urne qui contient 10 boules, 3 boules blanches, 3 boules vertes et 4 boules rouges. Bien sûr, on va effectuer un tirage simultané. Ça veut dire on tire les 3 boules à la fois. Ici, l'ordre n'est pas important. Et on va travailler avec les combinaisons. Et on tire 3 boules. Tout d'abord, avant toute chose, on doit calculer le nombre de possibilités totales. On va calculer le cardinal de oméga. Donc le tirage simultané, on va calculer avec les combinaisons. On tire 3 boules de 10. Donc on va faire un petit calcul. Donc c'est l'arrangement de 3 de 10 sur 3 factoriel. Donc ça fait 10 fois 9 fois 8 sur 3 fois 2. Donc c'est égal, alors 9 c'est 3 fois 3, 10 c'est 5 fois 2. On va faire une réduction, on va trouver c'est 8 fois 3, c'est 24 fois 5, ça fait 120. Très bien, donc on a l'événement A, c'est de n'obtenir aucune boule rouge. On a l'événement A, n'obtenir aucune boule rouge. Ça veut dire qu'on va avoir R bar, R bar, R bar pour les 3 boules. Ça veut dire une boule parmi les 6 restantes, une boule parmi les 6 restantes, une boule parmi les 6 restantes. Donc le cardinal de A qui est égal à la combinaison de 3 boules parmi les 6 existantes qui ne sont pas rouges. Alors c'est égal à l'arrangement de 3 à partir de 6. 3 de 6 et sur 3 factoriel. Donc ça fait 6 fois 5 fois 4 sur 3 fois 2. Donc c'est égal à 20. Donc pour la probabilité de l'événement A, c'est le cardinal de A sur le cardinal de oméga. C'est égal à 20 sur 120. Ici on fait une réduction, ça fait 1 sur 6. Et c'est ce qui est demandé. Très bien, donc pour l'événement B, nous demande d'obtenir 3 boules blanches ou 3 boules vertes. Donc l'événement B, on veut 3 boules blanches ou, donc le ou ici est très important, ou 3 boules vertes. Bien sûr, les cas possibles sont soit 3 boules blanches, soit 3 boules vertes. Donc on a une union. Union est traduit par un plus. Donc le cardinal de B qui est égal. Donc on veut 3 boules parmi les blanches. Donc ça fait 3 parmi les 3. Et 3 boules vertes, c'est 3 parmi les 3. Donc ça fait 1 plus 1 qui est égal à 2. Donc généralement si on a C de n parmi n, donc c'est égal à 1. Donc pour la probabilité de B, donc c'est égal cardinal de B sur le cardinal de oméga qui est égal à 2 sur 120 qui est égal à 1 sur 60. Très bien, donc pour la question 3, l'événement C, on nous demande
la probabilité d'obtenir exactement une boule rouge. Donc ça, c'est aussi très simple. Donc obtenir exactement une boule rouge. Donc la combinaison possible, c'est rouge et les deux autres sont pas rouges. Donc pour nous, le cardinal de C qui est égal, donc une boule rouge, c'est une boule parmi les 4 fois, puisqu'on a et deux boules qui ne sont pas rouges, c'est 2 parmi les 6 restantes. Donc ça va nous donner 4, C de 1 parmi les 4, donc ça donne 4. Et C de 2 parmi les 6, ça donne donc là l'arrangement de 2 parmi les 6 sur 2 factoriel. Donc ça fait 4 fois 6 fois 5 sur 2. Donc ça fait 5 fois 6, c'est 30. Et 30 fois 2, c'est 60. Donc le cardinal de 6, donc la probabilité de l'événement C, c'est le cardinal de C sur le cardinal de oméga qui est égal à 60 sur 120 qui est égal à 1 sur 2. Et pour la question 4, donc l'événement D, on nous demande d'obtenir au moins 2 boules rouges. Ça, c'est aussi simple. D, au moins, donc obtenir au moins 2 boules rouges. Ça veut dire, soit on aura 2 boules rouges et une boule qui n'est pas rouge, ou 3 boules rouges. Parce qu'on a au moins 2 boules rouges. Donc minimum, c'est d'avoir 2 boules rouges. Donc soit on peut avoir 2 boules rouges et une qui n'est pas rouge, soit on peut avoir les 3 boules sont rouges. Donc le cardinal de D qui est égal, donc 2 boules rouges, c'est 2 parmi les 4, et une seule boule qui n'est pas rouge, donc une parmi les 6. Ou, donc ou est traduit par le plus, donc ou 3 boules qui sont rouges. Donc on va calculer ça, ça donne donc 2 parmi les 4, ça donne un rangement de 2 parmi les 4 sur 2 factoriel. 1 parmi 6, c'est 6. 4 parmi 3, c'est 4. Donc à la fin, ça donne 4 fois 3 sur 2 fois 6 plus 4. Donc c'est 3 fois 2, c'est 6. 6 fois 6, c'est 36. Plus 4, c'est 36 plus 4, c'est 40. Donc à la fin, la probabilité de l'événement T, c'est toujours c'est le cardinal de T sur le cardinal de oméga, qui est égal à 40 sur 120. Et on va faire une réduction, donc ça donne 1 sur 3. Voilà, c'est tout pour cet exercice très simple, et à très bientôt.